Le Mandé, Manden ou encore Manding est une région située en Afrique de l'Ouest. C'est aujourd'hui l'espace compris entre le sud du Mali et l'est de la Guinée. C'est le foyer historique de la communauté mandingue. Les Malinké sont à l'origine de la fondation des plus grands empires d'Afrique de l'Ouest. Parmi les autres groupes qui en sont originaires, on compte les Bambara, les Dioula, les Konyanké, les Maou, les Koyaka, les Dafing, les Bobo Dioula et les Kouranko. Selon Camara, les transcrivant les paroles du griot Babou Condé, le nom Mandin signifierait « enfant du Lamentin », Man signifiant « Lamentin » et Den, « enfant ». La région du Manding, ou Mandé, était divisée en 3 provinces dirigées par les clans Malinké. Les Condé régnaient sur la province du Do, les Camara sur le Bouré et les Keta Konaté alliés aux Traoré dans le Kiri. Vers 1050, le clan des Keta Konaté l'emporte sur les autres. Ils se convertissent à l'islam et refusent la soumission à l'Empire du Ghana. Le Mandé est l'un des premiers États d'Afrique de l'Ouest, dont les origines remontent à l'époque de Soundiata Keïta. C'est la province d'où est parti l'Empire du Mali, sous l'impulsion de Soundiata Keïta. Les Peuls, ethnie nomade présente au Mali depuis la création de l'Empire, appellent les habitants du Manden, Malinké, littéralement, la bonne chance. Le pays est donc appelé Manden par ses habitants, les Mandanka, et nommé Mali qui signifie « conclure un arrangement » ou « porter chance » par les Peuls, qui désignent ensuite ses habitants sous le nom de Malinké, ceux qui portent chance. Mali, en Bambara, veut dire aussi « hippopotame ». Il s'avère que cet animal se plaît particulièrement au sud du pays, là où habitent les Malinké et les Bambara. L'Empire du Mali s'étendait entre le Sahara et la forêt équatoriale, l'océan Atlantique et la boucle du Niger, soit sur les actuels Mali, Sénégal, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Burkina Faso, Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Il était un carrefour important entre les peuples nomades du Sahara et les peuples de l'Afrique noire équatoriale. Son économie reposait sur l'agriculture, l'artisanat, l'exploitation des mines d'or et le commerce de l'ivoire vers le bassin méditerranéen. Les capitales de l'Empire du Mali étaient Dakadjalan, Niani et Kangaba, gouvernés par le clan Keïta, dépositaire de l'héritage de Soundiata Keïta de la lignée impériale Keïta du Mali. Des chasseurs mandingues ont fondé le Mandé, le pays mandingue, notamment les ancêtres mythiques Contron et Sanin, à l'origine des confréries des chasseurs Malinké et Bambara. Ce pays était réputé pour le grand nombre d'animaux et de gibier qu'il abritait, ainsi que sa végétation dense. Un territoire de chasse très prisé. Les Camara sont considérés comme la famille la plus ancienne à avoir habité le Mandé, après avoir quitté, en raison de la sécheresse, le Walata, une contrée du Ouagadou, au sud-est de la Mauritanie actuelle. Ils ont fondé le premier village du Mandé, Kirikoroni, puis Kirina, Sibi et Kita. Le Mandé primitif était constitué de 12 provinces et il semble avoir été une confédération des principales tribus Malinké, Konaté, Condé, Traoré et Doumbia, appelées aussi Kourouma. Un très grand nombre des familles qui constituent la communauté mandingue sont nées dans le Mandé. Les premiers rois du Mandé étaient des chasseurs, Amama était le premier roi. Mamadi Kani fut lui aussi un roi chasseur, qui inventa le cimbon ou sifflet de chasseur. Il entra en communication avec les génies de la forêt et de la brousse, ceux-ci n'avaient pas de secret pour lui, il fut aimé de Kondolon Nissané. Mamadi Kani étend le royaume jusqu'au Bouré et le lègue à ses fils Kanyogo Simbo, Kani Simbo, Kabala Simbo et Kabari Simbo. De 1200 à 1121 au Manding règne Moussa Bala Djigi Doumbia Karatabougou Dialakwa, petit-fils de Amama. Dévot musulman, il fit son pèlerinage à la Mecque. Il se fera remplacer par son fils Naré Magan Konfata, roi de Dakadjalan. Faramanko Kenyou, le beau en malinké, surnom de Naré Magan Konfata, recevra le nom clanique de Konaté qui signifie « à qui personne ne dira non ». Dankaran Toumani Konaté, fils de Naré Magan, hérite du trône de son père alors qu'une prophétie veut que ce soit son cadet Diata qui prenne le trône. À la suite de l'intronisation de Dankaran, Soundiata et sa mère s'exilent du Mandé et partent à Mema. Au cours de cette période, le roi du Soso, Soumoro Kanté, ravage ce qui reste de l'Empire du Ghana et pille le Mandé. À la suite de l'arrivée de Soumoro Kanté au Manding, Dankaran Toumani fuit le pays et part s'installer dans ce qui deviendra Kissidougou. À la suite de quoi, les Malinké se souviendront de la prophétie et partirent à la recherche de Soundiata qui résidait à Mema et devenait un grand chasseur. Soundiata et Soumoro s'affrontent à Kirina et à Narena au Mandé. Soumoro sera vaincu par Soundiata, il s'enfuit dans les montagnes de Koulikoro et disparut. Après cette victoire, Soundiata, désormais Mansa,
réunit ses alliés à Kangaba pour le Kurukan Fuga. Sundiata structura la société mandingue et les chasseurs créeront ce qu'on appelle la charte du Kurakan Fuga. Après cela, Sundiata unifie et partage les provinces du Mandé entre les clans confédérés, les Keita, les Konaté, les Kamara et les Kondé resteront les propriétaires exclusifs du Manding. Après son retour triomphal au Manding, Tiramakan recevra en récompense toutes les terres du Falémé jusqu'à la mer, cela lui permit de fonder le royaume du Kabou. Vers 1240, Tiramakan et son clan émigrent vers l'ouest. Avec lui viendront Mansa Wali, fils de Sundiata, Jeli Siriman, frère de Balafaske, Lidali et Yamusa Kanté, du clan de Sumoro. En 1255, Sundiata meurt dans des circonstances mystérieuses. À la suite de la mort de son père, Mansa Oulé, fils de Sundiata, devient empereur. Durant son règne, il soumet les Songhay de Gao et agrandit le territoire de l'empire. Dans la même période, un des généraux de Sundiata, Moussa Sankoroma Sissoko, estimant que Mansa Oulé n'utilisait pas suffisamment ses services, s'installe à Koundian et fonde le royaume du Bambouk, vassal du Mali. Mansa Oulé est remplacé par Ouri Keita qui règne entre 1270 à 1274, qui est remplacé par Khalifa entre 1274 à 1275. À la mort Khalifa Keïta, considéré comme tyrannique et incompétent par le Conseil du Royaume, il fut remplacé par Abou Bakr, prétendant légitime au trône impérial, qui devint ainsi le premier empereur du Mali à accéder au trône en étant issu d'une lignée féminine directe tout en étant un descendant immédiat d'une princesse Keïta, fils de Naré Magan Konaté. Aboubakari Konaté, Keïta, prince impérial puis Mansa, neveu de Sundiata, régna de 1275 à 1285. Il meurt en 1285 et se fera remplacer par Sakura, un esclave affranchi qui usurpa le trône lors d'un coup d'État. Sakura annexe le royaume de Diara. Désormais le Mali allait du Manding jusqu'à l'Atlantique. Le règne de Sakura dura de 1285 à 1300. Vers 1312, Kankou Moussa, aussi appelé Kango Moussa, Kankan Moussa ou Mansa Moussa, arrive au pouvoir. C'est sous son règne que l'empire du Mali atteint son apogée, de l'Adrar des Ifoghas à l'estuaire de Gambie. En 1324, il effectue un pèlerinage à la Mecque dont la tradition et les sources arabes garderont le souvenir des fastes, accompagné de milliers de serviteurs et d'esclaves. Il aurait emporté tellement d'or, environ 10 tonnes, que le cours du métal précieux aurait baissé pendant plusieurs années. Il est considéré jusqu'à présent comme l'homme le plus riche de l'histoire. Mansa Moussa meurt vers 1337. L'empire était devenu prospère grâce aux mines d'or, de cuivre, la vente d'esclaves et un grand commerce transsaharien. Cette prospérité entraîna le progrès des villes telles que Walata, Tombouctou, Djenné et Niani. La famille étendue, maison, clan, était la base de l'organisation sociale. La société était composée de nobles, d'hommes libres et de prisonniers. Tous les empereurs de l'Empire mandingue étaient musulmans. La religion officielle était l'islam. L'empereur était musulman, mais la plupart des personnes vivant dans cet empire étaient animistes. Le peuple acceptait l'islam de l'empereur comme un attribut de sa force magique. De son côté, l'empereur n'a jamais eu la volonté de convertir la population. En effet, dans la société médiévale malinquée, le commerce des prisonniers était source de revenus lors des guerres. Or, l'esclavage entre musulmans est interdit en islam. De ce fait, il n'y eut jamais de tentative de conversion. Après la mort de Mansa Suleiman, des querelles de succession affaiblissent l'empire. Il est attaqué par les royaumes Mossi, les Touaregs, qui brûlent Tombouctou en 1431, puis le Songhai, qui fait sécession en 1464. Cela n'empêche pas le développement du commerce, porté par les Dioula, et même une extension territoriale réorientée vers le sud, le Mali poussant vers la côte les Ashantis et annexant au milieu du XVIe siècle Bégo, principale ville au sud de la savane située dans ce qui est aujourd'hui la région Brong à Afo. De la fin du XVe siècle au XVIIe siècle, Mali se réduit peu à peu à ses dimensions d'origine. Ndiadiane Ndiaye fonde le royaume du Djolof qui prend son indépendance vis-à-vis du Mali. Dans cette période Mema, Gao et Djenné reprennent également leur indépendance vis-à-vis du Mali. Santigui, un affranchi de la cour usurpe le trône. Dans la même période, Mamoudou Diawara s'empare de Diara.
Vers 1400 Magan III, frère de Moussa II, devient Mansa. Au cours de cette période, l'empire Songhay monte en puissance et son roi Seni Madaou attaque le Mali et ravage sa capitale. Plus tard, les Mossi envahissent l'est de l'empire du Mali. En 1400 émerge le royaume Peul du Massina avec l'arrivée de Magan Diallo. Dans la période entre 1443 à 1464, les Mossi pillent Walata. Vers 1450, Moussa III puis Oulé II deviennent souverains du Mali. Au cours de cette période, Soni Alibert mène plusieurs expéditions dans les anciennes provinces du Mali. Les Peuls d'Enyang venus du Fouta Djallon envahissent le Mali et Mamadou II, 1481 à 1496, sollicite l'aide des Portugais. Le Kaabul profite du déclin du Mali et prend son indépendance. Cela marque la jonction entre les Mandingues de l'Ouest et les Mandingues de l'Est. En 1650, les Peuls du Massina et les Bambara de Ségou ravagent ce qui reste de l'Empire du Mali. Le dernier souverain mandingue du Mandé, Mama Magan, assiège Ségou mais doit renoncer et reconnaître sa défaite en 1670. Il se retire à Kangaba, réduit au rang d'un simple chef local. À cette époque, l'Empire du Mali n'est plus qu'un souvenir. Au cours de la période qui suit, ce sont les Bambara de Ségou qui s'imposent comme la puissance dominante dans la région. Le fondateur de leur royaume, établi dans le delta central du Niger, et Kaladian Koulibaly dont le fils, Danfasari, a créé la capitale de Ségou-Koro à proximité de l'actuel Ségou. En 1795, l'Écossais Mungo Park atteint le royaume Bambara de Kaarta. Il ne peut entrer à Ségou mais va jusqu'à Bamako avant de revenir en Gambie par le pays mandingue et la vallée de la Falémé. En 1853, les Tocouleurs occupent le Manding. Et en 1881, c'est les premiers combats entre les troupes françaises et celles de l'Almami Samori Touré, dans la partie orientale du pays mandingue. C'est le début d'une lutte qui s'étend sur les 17 années suivantes. Les troupes de Samori sont dispersées en avril 1883 par Borgny Desbordes le long de l'Oyako, à quelques kilomètres au sud de Bamako. Et la région du Manding est alors colonisée par la France. Le 21 mars 1881, Gallieni, qui a reçu à Nango le traité signé le 10 mars par Amadou, retrouve Borgny Desbordes à Kita. Il apparaît alors que, en jouant de la traduction en arabe, le traité consenti par Amadou est très en deçà des exigences françaises. Le 20 juillet 1881, la région située entre Sénégambie et Niger devient la région du Haut-Fleuve, son chef-lieu est Kay, une grande ville située à l'ouest de l'actuel Mali. Puis en juin 1885, les Français du commandant Combe doivent se replier à l'issue du combat livré à Niagasola, dans le nord-ouest du pays mandingue, aux troupes de Samori. Ils prennent leur revanche en janvier 1886, ce qui débouche sur la signature du traité de Kénibakoura, non ratifié par Paris en raison de ses imprécisions. Le 1er octobre 1902, l'ancien Soudan français reçoit le nom, à l'issue d'une nouvelle transformation administrative, de territoire de la Sénégambie et du Niger. Le délégué de Kay dépend désormais du gouverneur de l'Afrique occidentale, distinct du gouverneur du Sénégal. Le 18 octobre 1904, un nouveau décret réorganise le gouvernement général de l'Afrique occidentale française et redonne ses anciennes limites au Soudan français, rebaptisé au Sénégal et Niger. Le 4 décembre 1920, un décret rend à la colonie du Haut-Sénégal et Niger son nom antérieur de Soudan français. Le terme vient de celui de Bilad et Soudan, des Arabes, qui désignait le pays des Noirs. C'est sous ce nom que sera désigné le futur Mali jusqu'à l'indépendance. Le 4 avril 1959, le Sénégal et la République soudanaise se regroupèrent pour former la Fédération du Mali, qui accéda à l'indépendance le 20 juin 1960. Le 20 août 1960, 2 mois après le départ de la puissance coloniale, le Sénégal se retire de la Fédération du Mali et proclama son indépendance. Le 22 septembre 1960, la République soudanaise proclame à son tour son indépendance sous la conduite de Modibo Keïta, tout en conservant le nom de Mali. C'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner et d'aimer la vidéo si elle t'a plu. À bientôt.